Première demi-heure avec Sabrina Medjaber, Christophe Bordet, Georges Fenech, Gauthier Lebret, Olivier Guénec autour des propos de Karine Le Marchand. On n'est pas tous d'accord d'ailleurs dessus. Certains y ont vu des propos qui peuvent choquer et moi ils ne m'ont pas choqué. Les nouveaux Français 100 ans d'immigration, c'est un documentaire qui sera diffusé ce soir. On peut encore écouter Karine Le Marchand sur l'explosion du communautarisme. Moi je vous parle de 20 millions de Français, d'accord, dont les grands-parents étaient étrangers. Donc, je ne parle pas des gens qui rejettent la France aujourd'hui. On en parle dans le documentaire quand on voit ce qui est arrivé. Il y a eu deux mouvements. Il y a eu l'arrivée aux États-Unis de cette revendication qui, au départ, était plutôt raciale, noire aux États-Unis, qui est arrivée chez nous avec l'émergence du rap. Et tout d'un coup, effectivement, il y a eu toute une génération qui revendiquait sa différence. Et puis, il y a eu l'explosion du communautarisme, où là, tout d'un coup, des gens se définissent comme étant algériens, comme étant musulmans, comme étant lesbiennes. Et le problème, c'est que au niveau identitaire, c'est une catastrophe psychologiquement. Moi, je me sens pas que ou noire ou blanche. Je suis femme, je suis mère, je suis chef d'entreprise. Et puis une identité, c'est fluctuant tout au long de la vie. Moi, je pense qu'effectivement, l'émergence des communautarismes a été catastrophique. Alors, une identité, c'est fluctuant tout au long de la vie. Je ne sais pas si vous avez eu le sentiment d'avoir une identité différente d'un moment ou un autre de votre vie, Georges Fenech. Il en a tous les jours. Il a combien Non, mais c'est vrai que vous, c'est peut-être pas le bon exemple. Ah bah alors si, justement. Vous êtes plusieurs. Si, justement. Je suis plusieurs. Non, c'est le parlez bon dans le exemple. micro, mettez bien le micro. Je sais m'adapter aux situations, c'est tout. Mais je reste Non, là, le même. montez un petit peu le micro. Encore. Voilà, montez le Est-ce micro. que j'ai plusieurs identités? On est toujours une identité complexe. Un individu est toujours quelqu'un de complexe, voyez-vous. Suivant les situations dans lesquelles il se trouve confronté, c'est là d'ailleurs qu'on voit sa véritable identité quand c'est difficile. Vous voyez. Et j'ai eu dans ma vie des moments difficiles et que j'ai surmonté comme tout le monde. Vous parlez de samedi dernier. Non, samedi dernier, c'était un moment délicieux. C'était un moment important. Bon, en tout cas, ce communautarisme que personne n'avait vu venir dans les années 80. Moi, je l'ai vu venir. Ah bah bien évidemment. Bah, vous auriez dû faire quelque chose, c'est pire. Alors. Vous étiez élu, vous auriez pu Vous êtes aux avant-postes. Bien sûr. C'est-à-dire comme je l'étais. Juge d'instruction à oui, Lyon. tout à fait, avec tous les trafics de stupes qui m'arrivaient Pourquoi vous tous les l'avez jours. pas dit alors? Il a écrit J'avais dans le un tableau sauvagement. de détention où tous les noms, alors là, Bien sûr. attention, tous les noms, à peu près 80% des noms étaient de consonance maghrébine. Vous comprenez ce qui arrive dans le pays. Oui, mais après, Bien vous sûr. avez été élu, vous auriez pu agir avec la droite au pouvoir. Alors, il a je n'ai tenté. pas été ministre, je n'ai pas eu Ça, c'est sûr. manette. Mais vous J'ai étiez dans la quand même majorité, été quand même. rapporteur, mon cher Christophe, si vous regardez un petit peu, vous grattez. Oui, non, mais d'accord, je de sais. textes Je quand même sais. qui ont fait, j'espère, évoluer les choses. On n'a pas Vous bien avez- fait, on n'a pas tout fait, mais bon, ouais, j'ai Enfin, le rapporté résultat, il est là. sur la rétention de sûreté, sur les étrangers, j'ai fait pas mal de textes quand même, figurez-vous. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que en 80, on a vu arriver les choses. Bien sûr. Quand j'ai Mais bien vu la sûr. première, Les même avant trophées. 79, la première marche des beurs, etc. On Mais dit bien tiens, sûr. il y a une elle partait de Lyon. Et avec les 3 V que tu expliques dans les ton 3 V, ouvrage Vénitieux, L'ensauvagement de la Villeurbanne, France. Morvan. Absolument. J'étais au cœur Absolument. de ce qui était en train de se passer. Tout a été inventé à ce moment-là. Et on a reculé. C'est à ce moment-là, Oui, mais SOS racisme, etc. Oui, Voilà. alors moi je partage pas tout à fait votre avis parce que là il n'y a pas de revendication communautaire de la même manière. Il y avait au contraire des gens qui disaient vous ne nous regardez pas, on veut être avec vous. Non, mais attendez, Donc quand vous avez... et la France est parfois un peu c'était raciste. Black Blamber, justement. À l'époque, C'était Non, mais non, Black Blamber, c'est bien après. Black Blamber, c'est 98. C'est la Coupe Là, du il Monde. parle de la marche des beurs. La marche des beurs, la marche de des beurs. Vénitieux, ouais. C'est différent. Ouais. C'est des jeunes gens qui disent la France est raciste, intégrez-nous, assimilez-nous, on veut être avec vous. On ne peut pas rentrer dans les boîtes de nuit, on ne peut pas rentrer dans vos familles, on ne fait pas les jobs qu'on voudrait faire. Donc c'est une psychologie différente. Il n'y a pas eu de revendication communautaire. Personne ne parle de porter le voile dans la marche des beurs. Il n'y a pas du tout ça, c'est au contraire une sorte de francisation qui est voulue par la marche des beurs, si Exactement. j'ose dire. Mais bien sûr, une Donc volonté de c'est s'assimiler. tout à Bien fait sûr. différent. Donc quand vous dites que vous avez tout vu, si vous avez tout vu, qu'il y a des trucs qui n'existaient pas à l'époque, c'est quand même très étrange. Non, mais la délinquance, par contre, ça commence à Non, ce mais moment-là. ça c'est autre chose. Sur ce dernier passage, Parce que peut-être. Karine Le Marchand, c'est intéressant aussi de l'entendre sur la nationalité. Quand elle dit on donne la nationalité beaucoup trop Oui, facilement. elle a raison. Elle a 100% raison, Bah, parce bien qu'une sûr. fois qu'il y a la nationalité, la marche arrière n'est plus possible. Bah, évidemment. Et il y a, excusez-moi, un exemple criant aujourd'hui. Elle s'appelle Rima Hassan. On lui a donné la nationalité française. Elle a été naturalisée française. Et matin, midi
et soir, elle ne fait qu'une chose. crache sur la France. Elle a la haine de la France, en permanence. Elle est députée européenne élue par des Français. Elle ne parle jamais de la France, ou quand elle en parle, c'est pour dire que la France est raciste, alors qu'elle a été naturalisée et qu'elle est devenue députée. C'est pour dire que la police tue, en meeting encore il y a quelques semaines. Donc il y a quand même un vrai sujet de qui on naturalise dans Juste une chose, il faut quand même se dire une chose, c'est que aujourd'hui, pour avoir la nationalité française, je regardais ça tout à l'heure, il faut en moyenne, une fois que le dossier est déposé en préfecture, il faut en moyenne 18 mois seulement. Moi, j'ai des amis étrangers qui ont obtenu la nationalité belge il y a quelques années. Il a fallu 5 ans pour obtenir cette nationalité. Donc, on a changé les règles. On a changé les règles en Europe. Et aujourd'hui, en quelques mois, finalement, on devient français. Et quand on regarde ce qui se passe quand même depuis le début de l'année, parce que on a renforcé, par exemple, les cours de français, figurez-vous, pour pouvoir obtenir la nationalité, c'est une des règles. Sauf que quand on y regarde de près, eh bien, on peut éviter ces cours de français, figurez-vous, si on a un certificat médical. Alors là, je suis tombé de ma chaise quand j'ai regardé les règles tout à l'heure. On ne peut pas à la fois dire endurci et en même temps trouver toujours des petites solutions pour faire en sorte que ce soit plus facile pour obtenir cette nationalité. Mon dernier passage de Karine Le Marchand, qui était invitée, je le rappelle, de CNews ce matin. Je suis d'accord qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Si c'était ça la question, je suis d'accord avec vous. C'est pas le sujet de mon documentaire, mais si vous posez la question, je suis d'accord avec vous. En tout cas, l'assimilation, elle ne se fait pas de façon forcée. Et moi, les gens dont j'ai parlé là, qui représentent la majeure partie des migrants, des enfants de migrants, des petits-enfants de migrants qui écoutent aussi tous ces débats en se disant « je ne me sens pas concerné par ça, on ne me donne jamais la parole », il y a des gens qui adorent leurs origines et qui aiment la France, qui sont fiers d'avoir Alors, c'est ça qui est positif et effectivement, il faut en parler. Vous avez raison. Pour donner un espoir de vie meilleur à leurs enfants, c'est la grande majorité des gens qui sont... Bon, elle était avec nous ce matin et c'est vrai qu'on a eu la volonté aussi d'être positif sur ces sujets-là, parce qu'il faut aussi l'être et de ne pas être... Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et la fameuse expression de jeter de l'huile sur le feu. Il y a beaucoup de problèmes communautaires, mais il y a aussi des réussites, et ces réussites, il faut en parler. Dernier mot, Sabrina Medjaber. Il y a quand même quelques nuances. Que vous incarnez d'ailleurs. Oui, j'espère. Voilà, donc vous incarnez en tout cas, cette réussite. Tout pour, oui. Voilà, tout le monde n'a pas de revendication. Ah non, moi je suis française, d'origine algérienne, mais française. Mon pays, c'est la France. Donc ça c'est inébranlable. Mais juste pour revenir sur la question de la nationalité, il y a justement ce qu'on appelle l'assimilation qui est corroborée à l'obtention de la nationalité. Elle figure dans le Code civil. Mais malheureusement, l'assimilation, qui est une tradition française, elle a été complètement détricotée, non pas par les migrants ou les immigrés ou les nouveaux résidents, appelez-les comme vous voulez, elle a été détricotée par nos élites. Ce sont nos élites qui ont abandonné l'assimilation et qui ont abandonné la nation. Qu'il s'agisse absolument du rapport de Marceau-Long, qu'il s'agit de la suppression de la loi de 93. On l'a dit 12 millions de fois. Non, mais alors c'est ce que je dis encore une fois. Non, mais ça c'est vrai qu'on l'a dit, que les élites ont détricoté. Je suis d'accord avec vous, on a parlé du Conseil d'État ce matin. Quel est donc finalement le modèle auquel se réfèrent les nouveaux arrivants qui arrivent par centaines de milliers en France chaque année, Pascal? C'est ça le problème. Quel est aujourd'hui le modèle identitaire français? J'entends. Merci en tout cas, et d'abord merci d'être là, chère Sabrina. Je vous en prie, Pascal. Mais non, mais c'est vrai, c'est important que vous soyez là et c'est l'occasion de le dire. Quand Karine Le Marchand dit on ne peut pas accueillir tout le monde, on vient d'accueillir, alors c'est nouveau, maintenant, un titre de séjour pour soins. Voilà, un Congolais qui est au... C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. On l'a appris, c'est pas nouveau. Oui, enfin, c'est pas nouveau. C'est le Conseil d'État qui vient de donner cette décision. Il n'y a pas de le Conseil d'État qui n'a fait que détruire la nation française depuis 50 ans. Voilà la question que je me suis posée, parce que le Conseil d'État devait examiner si en Grèce, on avait la même qualité des soins qu'en France. C'est ça. Donc non, donc il faut accueillir tous les Grecs aussi. Hein. Non, mais on est chez les fous. On est chez les fous. On est chez les fous parce que là, chaque Grec qui demanderait de soigner en France, il viendrait maintenant. On est chez les fous, c'est-à-dire que l'Espagne va par exemple régulariser 500 000 qui vont venir en France. Migrants illégaux. Elle va les elle va les régulariser. Eh bien, c'est 500 000. S'ils souhaitent venir en France se faire soigner, ils ont le visa Schengen, bien sûr. Mais même s'ils ont pas, même pour autre chose, ils peuvent. Ça s'appelle l'espace Schengen. Voilà. Donc même pas pour se faire soigner, ils peuvent être un migrant régularisé ou que ce soit dans l'espace Schengen, il peut être demain en France. Qui soit régularisé par l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Belgique, ça s'appelle l'espace Schengen. Ou même par un visa touristique. À Sainte-Philippine, c'était ça.